Juste le temps pour moi de vous présenter donc ce nouveau rendez-vous du jeudi, webconférence sur Génération Optimiste. Bonjour à toute la communauté francophone, bonjour à nos cousins du Québec largement représentés ce soir. Bonsoir aux pays d'Afrique du Nord également présents. Un bonsoir à nos amis de Belgique, de Suisse et du Luxembourg. Je n'oublierai pas naturellement nos compatriotes français. Bonsoir donc à la France. Bonsoir à tous les go-optimistes du réseau. Comme d'habitude, la francophonie est largement représentée ce soir. Alors je souhaite tout naturellement le bonsoir et la bienvenue à chaque personne présente ce soir pour cette nouvelle édition du rendez-vous du jeudi avec pour invité Michel Poulart qui nous parlera ce soir d'amour. À l'issue de son intervention, vous aurez l'occasion de lui poser tout naturellement toutes vos questions. Je vous rappelle que si vous rencontrez des soucis de connexion ou si la conférence vous semble de faible qualité, eh bien vous pouvez tout simplement déconnecter la fonction caméra de votre ordinateur. Et puis malheureusement, si la connexion vous semble toujours trop lente, si vous avez vraiment des difficultés à nous recevoir comme ça arrive quelquefois, c'est la magie d'Internet. Eh bien, vous pouvez tout simplement quitter temporairement la salle et revenir nous rejoindre en vous reconnectant. Voilà. Prenez le temps de vous installer dans un endroit calme pour étudier. N'oubliez pas de quoi noter, crayon, stylo, papier. Éteignez votre téléphone portable, fermez la porte et surtout, préparez-vous à suivre la conférence de Michel Poulart intitulée ce soir « Demain, c'est la fête des amoureux ». Alors Michel Poulart, si vous êtes présent sur le réseau, et je sais que vous l'êtes, et impatient de nous retrouver, eh bien je vous donne la parole. Michel Poulart, c'est à vous. Bonsoir à tous. Merci Ludo pour cette introduction impactante. Je suis heureux de vous retrouver et heureux de vous retrouver spécialement justement pour parler de l'amour. Demain c'est la Saint-Valentin et c'était une belle occasion de pouvoir vous en parler ce soir, cet après-midi, pour nos amis venus du Canada, puisque nous avons quelques, me semble-t-il, j'ai vu un drapeau rouge passer quelque part, on a le Maroc, on a le Canada, on a la Tunisie, je vois, la Belgique. Voilà, bienvenue à tous et ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver ce soir de façon exceptionnelle parce que j'ai voulu faire une entorse à mon agenda étant pris ces derniers temps par beaucoup d'activités. J'ai voulu être présent ce soir pour faire plaisir à Ludovic, pour faire plaisir à nos lecteurs et go-optimistes de Génération Optimiste et puis aux miens aussi finalement, puis pour faire savoir que je ne suis pas tout à fait disparu, je suis toujours là. Bonsoir à tous, bonsoir de Dijon, je vois, bonsoir Sabrina, heureux de savoir que ta connexion Internet fonctionne à nouveau. David, un petit sourire de David, Amélie qui dit bonsoir, bonsoir à tous. Donc bien entendu, demain c'est la Saint-Valentin. Ah, cette fameuse Saint-Valentin. Alors, ce soir, j'avais envie d'intituler mon intervention « Et si on célébrait l'amour ?» tout simplement parce que parmi nous, eh bien, nous avons parmi nous des gens qui sont probablement seuls, célibataires, en couple, nous allons voir tout à l'heure. J'avais envie juste de parler de l'amour dans le sens le plus général et le plus global du mot. Donc, s'il y a bien des fêtes qui suscitent tant d'émoi et d'émotions, eh bien, c'est bien celle-ci, la fête de la Saint-Valentin. Et pour les uns qui vivent en couple, pour les amoureux, pour les époux, les amants, il s'agit d'une fête de ce qui les unit, une sorte de célébration de leur amour. Les couples s'offrent leur des cadeaux et mettent leur conjoint en valeur. Jusque-là, je pense qu'on est d'accord. Pour d'autres, les célibataires, il s'agit non seulement d'un jour comme tous les autres, mais parfois c'est un jour bien pire que les autres. Qu'est-ce que je dois fêter, peuvent-ils se dire? Ça fait des siècles que je suis seul, des siècles que personne ne veut de moi, et peut-être que je ne mérite pas ce genre de bonheur. Ce n'est pas pour moi. Enfin, vous voyez, ce genre de raison que l'on peut se donner pour que l'absence d'une âme seule ne se fasse pas sentir. Alors, bien entendu, pour survivre, pour en effet survivre cette difficulté, parce que ce n'est pas facile de vivre ces moments-là, eh bien, il faut se donner une raison. Qu'elle soit raisonnable ou pas, eh bien, peu importe, pourvu qu'on passe vite au 15 février et que cette fichue Saint-Valentin soit derrière moi. En fait, tant que le chat est ouvert, là en dessous, le chat est ouvert, qui parmi vous
est en couple? Est-ce que vous pouvez juste faire un petit signe? Qui parmi nous est en couple pour que je puisse me faire une idée de ce que nous avons dans la salle? Allez-y, je vous laisse y répondre. Juste un petit signe quelque part, là en bas. Voilà. Oui et non, ça n'existe pas. C'est oui ou non. C'est ou vous êtes en couple ou vous ne l'êtes pas. Alors, Annie est en couple, Amélie est en couple, Christophe. Alors, quand je dis en couple, c'est en couple ou marié, voilà, quand vous partagez votre vie avec quelqu'un. Hein. Jennifer, mariée depuis 4 ans, magnifique. Tina, non, en couple. Single, ça veut dire célibataire. En couple. Mauvais élève, David, tu sors. Alors, pour le moment à distance, oui, mais alors c'est pas en couple. Si c'est à distance, c'est pas en couple. Dani, tu sors aussi, j'ai dit en couple. Non, je rigole, restez là, hein, restez là. Donc, je partage ma vie avec toi. Oh, merci. Alors ça, c'est virtuel pour le moment. Hein, Sabrina qui partage sa vie avec moi, mais de façon virtuelle. Ah non, Christiane, bon, voilà, vous avez compris, je taquine, hein. Restez surtout. D'accord. Et qui alors est célibataire? Allez, tous les singles, dites-moi, tous ceux qui sont célibataires ce soir parmi nous, allez-y. Alors, merci Sabrina, moi aussi je t'aime. Alors, Gabriella est célibataire, célibatante, pourquoi pas, hein? Alors, moi toute seule comme une LED. Ah, on va voir ça après comme une LED. Pourquoi? On va en parler tout à l'heure. Hein. Fa, je vous retiens. Alors, single, ok, très bien. Alors maintenant, quelque chose alors Marie-Yolande également, quelque chose de plus inhabituel, qui est tout simplement amoureux ou amoureuse dans la salle, juste amoureux ou amoureuse, même si vous n'êtes pas en couple, qui l'est, et je dirais même plus, peut-être un amour secret. Qui vit parmi vous un amour secret, là, aussi? Seul, plus pour longtemps. Très bien. Moi. Alors, Asma, vous vivez un amour secret? Chut, on ne dira à personne, c'est entre nous. Alors, Sabrina a failli tomber amoureuse la semaine dernière. C'est-à-dire que, Sabrina, vous avez, en effet, vous savez ce que c'est l'amour, donc, hein. Pas de petit pot homo. Ah, bah, on peut être amoureux. Je veux dire, l'amour, hein, c'est ça, l'amour, ça ne répond à aucune règle. C'est ça, hein. On ne dit à personne, Sabrina. Ça reste entre toi et moi, il n'y a pas de problème. Moi, amoureuse de la vie et amour en cours. Jennifer, amoureuse de son mari et c'est pas secret, heureusement. Jennifer, amoureuse de mon mari, d'accord, très bien. Ce que j'aimerais vous demander, donc j'aime bien vous faire participer, hein, ça dynamise un petit peu notre conférence et après je vais rentrer dans le vif du sujet. On va passer dans la partie sérieuse d'ici quelques secondes. Hein. Qu'est-ce que vous attendez de la conférence de ce soir? Parce que si vous êtes tous ici ce soir, principalement des dames, nous avons également des hommes. Hein. David, c'est un homme. Christophe, c'est un homme. Dani, c'est un homme. Mohamed, c'est un homme, normalement. Et puis principalement, nous avons des dames parmi nous. Voilà. Donc, juste, répondez à cette question. Qu'attendez-vous de moi ce soir? Qu'attendez-vous de cette conférence ce soir? Comme ça, je pourrais vous dire si vous pouvez rester ou sortir. Répondez-y. Je vous laisse quelques secondes. Hein. Il y a un petit délai entre le moment où moi je parle et où vous répondez. La joie. Vous attendez la joie. Ok, c'est sympa. On va essayer. Hein. Vivre un excellent moment d'optimisme avec toi. Merci Véronique, ça me touche. Me trouver un optimiste beau, riche, célèbre et pas trop bête. Ah, alors là, on va être d'accord. L'optimisme, d'accord. T'écouter, plein d'admiration. Oh Isabelle, attention, avec toutes ces déclarations, je vais finir par moi sortir de la salle. Alors, expliquer comment trouver quelqu'un qui me correspond, Lydis. Ah, ça c'est intéressant. Alors ça on va voir. Hein. J'aurai peut-être quelques pistes d'ici ce soir, d'ici la fin de la conférence. Quelques pistes, ça ne sera peut-être pas assez complet pour vous, mais j'aurai quelques pistes. Restez passionné. Oh Tina, magnifique ça. Restez passionné, magnifique, très belle, très bien. Comment l'attirer? Ah ça, on va peut-être en parler tout à l'heure. Comment l'attirer? Le plaisir de t'écouter, Annie. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Moi, c'est le plaisir d'être avec vous ce soir, en tout cas. Alors, comment se libérer de ce sentiment de protection? Très intéressante. On va essayer d'y répondre tout à l'heure. Avant la fin de la soirée, bien rouge. Non, ça y est, je suis déjà rouge. Hein, vous me rendez déjà toute rouge. Les prénoms ont-ils une essence? David, je crois que vous êtes trompé de conférence. Je ne sais pas si nous allons parler des prénoms ici. Peut-être que vous faites un lien avec la Saint-Valentin. Moi, je ne vois pas de lien. Donc, ce sera peut-être intéressant d'en parler tout à l'heure, David. Les prénoms ont-ils une naissance? À vous de répondre. Je ne sais pas. Je ne vois
personnellement pas de rapport avec le thème de la conférence ce soir, sauf si vous me donnez des informations qui me permettront d'avoir un contexte. Jennifer, comment arrêter la routine dans le couple qui s'installe à un moment donné? Ah, ça, c'est un sujet à part entière. C'est vraiment un sujet à part entière. Allez de l'avant. Sabrina, elle est complètement pétée de rire. Bon, ben, écoute, c'est très bien. Très bien. Magnifique. Eh bien, je vais continuer sur ma lancée. Merci pour vos réponses. Ça rend vraiment cette conférence intéressante et dynamique d'avoir un petit peu vos réactions et savoir un petit peu qui vous êtes, comment vous êtes, quel est votre contexte et ce que vous attendez de moi. Nous allons voir si je répondrai à ces attentes tout à l'heure. En tout cas, pour ceux qui espèrent passer un bon moment, j'espère pouvoir au moins vous offrir ça. C'est la moindre des choses. David, trouver une partenaire adéquate. Gaziella, comment recommencer à aimer après une mauvaise expérience? Ah oui, ça c'est en effet une vraie question. Garder son regard d'enfant, sa capacité d'émerveillement, alors pas de routine. Oh, ben voilà, Christophe a répondu. Mais Christophe, écoute, je te laisse la parole, je pars. Bonne réponse, Christophe, merci. Comment être à l'aise avec une personne que l'on rencontre pour la première fois? Très bien. Bonsoir Sylvie qui venait de rentrer parmi nous. Bienvenue. La bonne humeur est déjà présente dans cette conférence. Allez. Pour la catégorie des gens qui aiment et qui ont déjà quelqu'un, non, Christophe, tu peux parler, il n'y a pas de problème. Il y a une catégorie de gens pour qui la Saint-Valentin est un faux prétexte. Pour eux, aimer, ça se fait toute l'année. On ne prouve pas son amour qu'un jour par an. Après, c'est vrai, nous serons tous d'accord. C'est pas faux, et je vais me dire, c'est même vrai. Et puis, on a affaire à des catégories de gens qui s'indignent avec plus ou moins de véhémence que cette fête est avant tout un argument commercial. Donc, on boycotte. On va pas faire des courses, on fait rien pour la Saint-Valentin. Soit dit en passant, la plupart des gens qui s'insurgent contre les fêtes sont ceux qui associent les fêtes en question à des anciennes blessures ou des frustrations liées à ces moments de l'année. Ce n'est pas un cas général, mais ça arrive régulièrement quand j'en parle et que je décortique un petit peu les gens et la raison pour laquelle ils font ce genre de réflexion. Donc, ces gens-là ne veulent pas en entendre parler et il est normal qu'ils cherchent à justifier leur attitude. Et comme pour tout le monde, c'est rassurant quand on sait pourquoi on ne fait pas les choses. Néanmoins, j'aimerais partager avec vous ma vision optimiste en regard des fêtes en général. Commençons par ça. N'importe quelle fête. La fête des mères, la fête des pères, la fête des secrétaires, la fête des grands-mères. Enfin, aujourd'hui, quasiment une journée, une fête. La Saint-Nicolas, Noël, Halloween, voilà. Peu importe quelle fête, il y a bien 100 raisons pour fêter quelque chose ou quelqu'un aujourd'hui. Alors oui, c'est clair que nous n'avons pas besoin d'une journée dédiée à la valorisation de quelqu'un ou de quelque chose pour le montrer ou y penser. On est tous d'accord sur ce point. On peut le faire tous les jours. On peut faire tous les jours preuve d'amour et d'appréciation envers ceux que nous aimons. Cependant, en ce qui me concerne, moi je suis reconnaissant pour toutes ces fêtes. On peut être d'accord ou pas d'accord, moi je vous donne mon avis, et c'est mon privilège, c'est de vous donner mon avis. Tout d'abord parce que nous avons tous besoin de moments valorisants. Vous avez pris dans la frénésie de la société, par le travail, par les heures de travail, on est dans une routine, dans notre train-train quotidien, comme on le dit, dans notre zone de confort, et parfois dans un certain marasme, et on ne réfléchit plus aux choses essentielles et aux choses les plus simples. Et parfois, une fête peut être justement un moment où on peut marquer un temps d'arrêt et penser à quelque chose en particulier. Voilà, ça c'est ma vision personnelle de la chose et des fêtes. Elle nous aide à sortir un peu de nos marasmes et de nos routines quotidiennes. Les fêtes sont des instants qui nous permettent de nous arrêter sur quelque chose à laquelle nous ne pensons plus. Et comme le dit Christophe, d'ailleurs, hein, c'est le titre de ma conférence, célébrer quelque chose. Comme un anniversaire, hein, on célèbre quelque chose. Alors, bien entendu, on aime tous nos mamans, on aime tous notre partenaire. Nous le savons tous les jours, c'est clair. Alors, j'aimerais répondre à la catégorie de gens qui ne voient que les aspects commerciaux des fêtes. Tout d'abord, pensent-ils la même chose lorsqu'ils reçoivent des cadeaux pour leur anniversaire? Est-ce commercial? Est-ce que votre anniversaire est commercial? Je n'ai jamais entendu qui que ce soit dire non, je ne fête pas mon anniversaire parce que bon, c'est commercial. N'achète pas de cartes, n'achète pas de cadeaux, je ne veux pas en faire de commerce. Ce n'est que mon anniversaire. Non, ne faites pas profiter votre pâtissier et puis bon, n'importe quel autre commerce dans lequel vous avez acheté vos cadeaux.
Ah, Christophe, ne va pas trop vite. Christophe, je vais te demander de te taire. Attention, tu vas beaucoup trop vite. Ne fais pas une conférence dans ma conférence. Alors, il est intéressant de voir que certaines choses sont pour nous plus commerciales que d'autres, à des moments plus propices que d'autres, surtout lorsque cela nous arrange. Et puis, lorsque nous allons faire nos courses, est-ce que nous nous disons « Ah non, 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 je ne vais pas acheter ce produit, on en fait trop de pub à la télé » ou « Je ne vais pas au concert de mon chanteur préféré parce que de toute façon, le chanteur va gagner trop d'argent sur mon dos. » Ah, ils font de toute façon tous des sales combles. Se prive-t-on de plaisir sous prétexte qu'il faille payer ou que ce soit commercial? Je ne pense pas. En tout cas, moi, je préfère ne pas m'arrêter dessus. Autrement, on ne fait plus rien, on n'achète plus rien, on n'envisage plus rien, on n'entreprend plus rien. Chers amis, comprenons-nous bien. Oui, il y a du commerce qui gravite autour de toutes les fêtes, au même titre qu'il y a du commerce autour de nos vacances, de nos loisirs, du sport, de vos déplacements. C'est ainsi qu'est faite notre société et on ne pourra rien y changer. Donc, pourquoi se priver de plaisir pour satisfaire et assouvir peut-être une douleur ou une blessure, je ne sais pas, c'est pas à moi, mais moi juste prenons la vie telle qu'elle est, ne nous la compliquons pas, et c'est vrai que c'est assez compliqué, si on doit s'arrêter à tous les points, on pourrait en parler encore pendant des heures et des heures. Alors Alain me parle d'information subliminale, on ne va pas parler de ça ce soir, prenons la vie telle qu'elle est, profitons de ce qu'il y a devant nous, et parfois il est bon de ne pas se poser trop de questions, ce que je ne veux pas dire qu'il ne faut pas s'en poser du tout, bien entendu. Mais si nous regardions plutôt ce que les fêtes apportent de positif à la vie, c'est ça le message que je veux vous donner ce soir. Qu'est-ce qu'on peut tirer de positif d'une fête avant d'arriver sur des sujets plus détaillés sur l'amour, hein. Je vais d'abord clore ce sujet sur les fêtes. Les fêtes ne sont-elles pas justement des occasions de rencontres, de retrouvailles, de partage? Grâce aux fêtes, on peut se retrouver, on peut rire, on peut se détendre. Ce sont parfois des opportunités pour se changer les idées, alors que nous vivons souvent, et en tout cas dans la société, dans un contexte assez morose et assez déprimant. En ce qui me concerne, oui. Pour moi, des fêtes sont des moments où on peut se retrouver, des moments où on peut se détendre. Il n'y a pas que la Saint-Valentin, les fêtes en général. Alors, David, oui, alors entre subliminal et fête païenne, on va pas s'arrêter sur la fête païenne parce qu'en effet, si après on parle de Noël et que le sapin de Noël c'est païen, encore une fois, ne nous posons pas trop de questions d'où vient la fête. On pourra parler d'Halloween, c'est satanique. On va pas parler de tout ça. C'est pas de ça que je veux vous parler. C'est juste l'événement qui est créé pour que nous puissions vivre un moment heureux. Juste ça, sans se poser trop de questions. Donc, tout ceci me mène à ce qui nous rassemble ce soir, c'est, en tout cas demain, c'est la Saint-Valentin. Donc, pour la plupart des gens, c'est la fête des amoureux. Alors, vous qui êtes avec moi ce soir, dois-je supposer que vous n'avez pas d'amoureux avec vous, puisque vous êtes là, et non au restaurant, demain, ou autour d'une table? Non. On l'a vu tout à l'heure, nous avons parmi nous des célibataires, singles, comme certains les disent, et nous avons des gens en couple, des gens amoureux, que ce soit en secret ou pas. Je ne sais pas ce qui anime votre vie amoureuse, peu importe, et ici n'est pas la question. Si vous êtes là, c'est que vous êtes venu chercher quelque chose, on l'a vu tout à l'heure, vous avez fait savoir que certains d'entre vous sont juste là pour être avec nous, avec moi, et ça me fait vraiment plaisir, moi ça me fait plaisir d'être avec vous. Et j'espère pouvoir répondre à votre attente, ou du moins éveiller en vous une réflexion positive. Vous l'avez compris, ceux qui me connaissent le savent, c'est ma façon de fonctionner. Alors oui, si la Saint-Valentin, allez, je termine là-dessus, est généralement connue pour être la fête des amoureux, fondamentalement, et écoutez-moi bien, fondamentalement, c'est aussi la fête de l'amour et de l'amitié. On ne le dit pas assez, et c'est pourtant vrai. C'est la fête de l'amour dans le sens le plus général. Et ça, nous savons tous ce que c'est, l'amour. Nous éprouvons tous de l'amour pour quelqu'un, à des degrés différents, selon des contextes et les gens, mais nous savons tous ce que cela procure au fond de notre corps, au fond de notre cœur. Alors que nous aimions un parent, un ami, ou plusieurs, un mentor, peu importe, nous savons tous ce que c'est qu'éprouver de l'amour pour quelqu'un, quelle que soit son intensité. Car bien entendu, nous le savons, il y a plusieurs formes d'amour. Les intenses, ceux qui font battre votre cœur à 100 à l'heure,
Les passionnels, ceux qui vous font faire des choses les plus folles. Et puis, ceux qui sont d'une autre catégorie. Ceux qu'on classerait plutôt dans les amours tendres ou attendrissants. Et puis, l'amour, pour certaines personnes, n'est qu'un concept. Un concept de tendresse envers quelqu'un. Une forme d'admiration. Loin du romantisme dont le passionnel pourrait faire preuve. Et puis, il y a les amours, allez, les amours sensuels, puis les amours platoniques, les amours liés à des activités. Ça ne se limite pas qu'aux gens, l'amour. Allez, là je dévie. Mais ce que je veux juste vous transmettre, c'est que le verbe aimer sous-entend quelque chose de tellement complexe que nous pourrions en parler toute la nuit. Et nous n'avons pas tout ce temps. Quoi qu'il en soit, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que l'amour est quelque chose d'extrêmement positif et que c'est une énergie féconde. Pour que ce jour soit positif pour tous, il est important de donner un sens aux faits qui peuvent pour certaines personnes frustrer. On l'a vu tout à l'heure. Petite parenthèse, c'est comme ça que fonctionne la vie. Lorsque vous êtes touché par une adversité, essayez de donner un sens positif et constructif à ce qui vous arrive. Là, je sors un petit peu du contexte, mais je tenais à vous le dire. Donner un sens à ce qui vous arrive aide toujours à surmonter la difficulté en question, la difficulté que vous vivez. Eh bien, ce soir, mesdames et messieurs, c'est la fête à nous tous. Parce que nous sommes tous dotés d'amour. Certains en ont plus que d'autres. Quelques-uns en donnent à profusion en générosité et d'autres en ont plus besoin et en absorbent comme des éponges. Alors, il est intéressant de constater que le rapport que nous entretenons avec l'amour est toujours lié à notre enfance. C'est fou, parce que cette période de la vie conditionne, et nous a conditionnés, et peut bloquer ou fermer notre vision du monde et surtout notre envie ou besoin de donner ou recevoir de l'amour. À l'inverse, cette période peut en effet nous aider à voir le monde de façon positive, bien entendu. Notre enfance. Lorsque nous cherchons à combler ce manque éventuel, sous forme de générosité maladive. Vous savez, on manque de quelque chose, donc on va en donner en profusion, dans l'espoir de recevoir l'appareil en retour, parce que nous sommes en manque. Eh bien, lorsque nous faisons cela, je dis nous, pour que personne ne se sente visé, eh bien, lorsque nous faisons cela, eh bien, il s'avère souvent, pas toujours, souvent, que nous cherchons à combler un manque affectif qui remonte jusque dans notre tendre enfance. C'est compliqué, non? Oui, ça l'est. Mais compliqué ne veut pas dire incompréhensible et encore moins impossible à faire évoluer. On peut faire changer les choses. Quand on en a conscience, on enclenche déjà un changement dans nos comportements. Prendre conscience de quelque chose est la première étape du changement et du changement de notre stratégie de pensée, nos modes de pensée. Pourquoi donnons-nous et pourquoi cherchons-nous à être aimés? C'est une vraie question. Pourquoi cherchons-nous à être aimés? Alors, on nous a souvent appris que pour être aimé, pour être accepté, il fallait aller dans les attentes des autres. On nous a souvent appris à donner sans attendre en retour. On nous a souvent appris d'aimer notre prochain. On nous a souvent dit « aime ton prochain comme toi-même ». Ça résonne en vous, ça? D'aimer inconditionnellement. Qu'aimer, c'était faire des sacrifices. C'était parfois même s'effacer. Ça vous parle? Ça résonne en vous? Alors, s'il est vrai que dans toutes ces idées sur l'amour, il y a quelque chose de vrai, il y a toujours quelque chose de vrai. Il faut savoir toutes les placer dans des contextes qui leur donnent toute leur valeur. La plupart des idées prennent une ampleur constructive dans des contextes favorables. Il est indispensable de faire preuve de souplesse face à nos valeurs. Franchement, parfois on est beaucoup trop rigide par rapport à ce que nous croyons. Rester rigide ne nous rendra pas plus heureux parce que cela isole du reste du monde qui vit le monde autrement que vous. Il faut savoir accepter que le monde autour de nous ne fonctionne pas comme nous, faire preuve de souplesse et que les autres voient peut-être
les choses différemment de nous. Alors bien souvent, on nous a enseigné tout cela, dans un contexte spécifique peut-être, dans un contexte religieux, dans un contexte moral, familial, sociétal, dans un contexte environnemental peut-être, parfois peut-être dans de mauvais contextes ou pour de mauvaises raisons. Je ne sais pas. Mais quel que soit ce contexte, là n'est pas la question. Vous devez vivre avec vous-même tel que vous êtes aujourd'hui. Et c'est avec ce vous d'aujourd'hui que vous devez avancer. Mais où je veux en venir? Ah, vous vous demandez peut-être ça, mais où je veux en venir? Je pense que vous avez commencé à comprendre. Comprenez-moi bien. Je ne vous propose pas de remettre en question tous vos apprentissages et toutes vos croyances, non. Loin de moi cette pensée. Je tente juste d'insuffler dans votre conscient que les contextes dans lesquels ces idées ont été transmises, eh bien, ne sont peut-être pas toujours favorables au bien-être individuel dans votre contexte actuel. Actuel, dans le contexte dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Ou encore, votre situation de vie de l'époque était en total désaccord avec ces principes, ce qui a créé un conflit émotionnel en vous. On vous a appris à croire en des choses qui n'étaient pas appliquées, par exemple. Vous savez, ces fameux parents donneurs de leçons, ou c'est notre entourage donneur de leçons et qui n'applique pas ce qu'ils disent. Ça crée des conflits. Ou tout simplement que, dans certains contextes, cela pouvait fonctionner. Vous savez, il y a des choses qui fonctionnent dans un certain contexte, mais que dans votre contexte de vie actuel, eh bien, ça ne fonctionne plus. C'est un petit peu, j'aime bien cette métaphore, quand on se casse une jambe, on nous donne des béquilles. Et à partir du moment où la jambe est guérie, on nous enlève le plâtre, on nous reprend cette béquille. Et ce n'est pas parce que nous avons eu cette béquille que nous devons la garder toute notre vie. Notre béquille, cette béquille nous a été donnée pour supporter un événement à un moment donné de notre vie. Ce n'est pas pour ça qu'il faut le garder et le transporter le reste de notre vie. À un moment donné, on s'en débarrasse parce que le contexte ne s'y prête plus. Vous voyez où je veux en venir? La question n'est pas de savoir si oui ou non c'était bon ou mauvais. La question est de savoir aujourd'hui, c'est ce que vous allez en faire et en quoi tous ces conditionnements, entre guillemets, ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. J'ai envie de vous poser plusieurs questions. Et si, avant d'aller chercher l'amour chez l'autre, nous cherchions à nous aimer nous-mêmes? C'est là où je veux en venir. L'amour, ça commence par nous aimer nous-mêmes. Et si, avant d'aller chercher l'amour chez l'autre, nous cherchions à nous accepter nous-mêmes, à être notre meilleur ami pour nous-mêmes. Et si nous cessions de mettre la responsabilité de notre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre, toutes les fois que vous attendez quelque chose de spécifique de quelqu'un ou d'un événement, eh bien vous serez toujours déçu. Oui, je suis troublé. Oui, vous me troublez. J'essaie de vous donner cette conférence et suivre, bon, tant bien que mal ce que vous dites, mais bon, voilà, je reste concentré, donc excusez-moi si je ne réagis pas à tout ce que vous dites, mais je reste concentré sur ce que j'essaie de vous donner. Alors après, bon, vous faites votre tambouille, donc, je tiens à répéter cette phrase très importante. Toutes les fois que vous attendez quelque chose spécifique de quelqu'un, vous serez toujours déçu. Pourquoi? Parce que vous ne recevrez jamais comme vous le voulez, vous ne recevrez jamais dans la mesure où que vous vous y attendiez, vous ne recevrez jamais dans la même qualité de l'image que vous vous êtes faite mentalement. Vous serez toujours déçu si vous mettez vos attentes entre les mains de quelqu'un d'autre. Cela ne correspondra jamais à votre vision parce qu'elle vous est propre. La personne n'est en mesure de répondre à votre besoin profond parce que personne ne peut connaître et identifier ce que vous ressentez au plus profond de vous. C'est déjà parfois tellement difficile d'exprimer ce qu'on ressent. Alors imaginez, vous voyez où je veux en venir? Comptez sur l'autre pour vous combler, pour vous apaiser, pour vous comprendre, et que ce soit parfois légitime ou pas, ce n'est pas une baguette magique qui va combler tous vos manques. Si vous-même, vous ne travaillez pas vous-même, sur vous-même, vous devez y travailler sur vous-même et ne pas attendre des autres qui viennent combler ce qu'il vous manque. Et puis, cela ne peut jamais fonctionner dans la durée parce que vous êtes dans une posture d'attente et non d'action. Et l'optimisme, être un réel optimiste, c'est être dans l'action.
et non pas dans l'attente. Il n'y a pas ou très peu de réciprocité, et cette réciprocité est justement indispensable à l'équilibre de l'amour. Vous imposez à quelqu'un d'autre la responsabilité de votre bonheur. Vous comprenez? Imposer une responsabilité sur les épaules de quelqu'un pour vous rendre heureux. Vous resterez toujours dépendant de ceux qui veulent bien vous donner ce dont vous avez besoin. Et en cela réside une petite clé, une toute petite clé, qui permet de mieux comprendre la dépendance affective ou amoureuse que certains peuvent avoir chez les autres. C'est qu'on met la responsabilité des autres. On attend d'eux qu'ils nous rendent heureux. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Bizarrement, ça dure jamais assez longtemps, et ces gens disparaissent de votre vie, épuisés de toujours donner. Ou alors ça explose, ou alors ça finit en violence. Ou alors vous aurez affaire à quelqu'un qui vous manipulera en retour. Vous savez, ces pervers manipulateurs, ça les arrange que vous soyez dépendant d'eux. Ces manipulateurs pervers ont vite fait de repérer les proies faciles, en manque d'amour et prêts à tout donner pour tellement peu d'attention. C'est ça là, ce qui est triste dans cette situation-là. Les manipulateurs ont ces petites antennes qui leur permettent de reconnaître les proies qu'ils vont pouvoir manier à leur guise. Et on s'étonne que certaines femmes ou hommes ont du mal à quitter l'autre alors qu'ils se font maltraiter, parce qu'ils sont devenus dépendants. Mais cette souffrance est pour ces gens une façon de recevoir une certaine forme d'attention. Et ça devient un cycle infernal qui continue sa ronde. Le manipulateur rend sa proie dépendante, et il arrive à convaincre que sans lui, il n'y a plus de vie. Rien n'est plus faux. Si par malheur nous avons parmi nous quelqu'un qui vit cette situation, c'est faux. Ne soyez pas dépendant de quelqu'un d'autre. Affranchissez-vous des autres. Apprenez déjà à vous aimer et à vous accorder vous-même l'amour que vous méritez. Allez, je ferme cette parenthèse qui n'est peut-être pas très agréable, mais je tenais à en parler parce que dans mon entourage, je vois trop de femmes qui sont dépendantes et qui sont affectivement dépendantes d'un homme qui ne font que les détruire. Je voulais juste le dire. Il y a trop de femmes qui sont détruites par des hommes qui profitent de cette situation. Allez, je reviens au fil de ma conférence. Renoncer à cette attente, à cet espoir impossible, évite toujours de souffrir de sentiments d'injustice et de manquement. Alors, je ne vous propose pas de renoncer à trouver l'âme sœur. Comprenez-moi bien, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais je vous demande de renoncer à infliger ce poids, de combler tous vos manques affectifs et émotionnels par quelqu'un d'autre. L'autonomie émotionnelle est quelque chose qui se travaille. Alors, cela ne veut pas dire se fermer, ni construire une carapace, ou un mur qui nous rend définitivement inaccessibles. Non. Être indépendant émotionnellement, cela veut dire être capable de se connaître soi-même suffisamment et se respecter soi-même pour connaître ses limites, ses besoins et savoir gérer ses propres manques de façon totalement autonome. Ça vous parle, ça? Alors Lucie parle d'amour inconditionnel, je vais y venir Lucie, l'amour inconditionnel. Donc, s'aimer soi-même et savoir gérer ses propres manques de façon autonome, c'est faire sa propre part dans la construction de son propre bonheur. C'est alors que vous serez en état de pouvoir partager votre bien-être. C'est ça justement, être heureux, c'est pouvoir partager son propre bien-être. C'est pas juste prendre, c'est aussi le donner. Parce que vous savez comment cela fonctionne pour vous, vous savez comment le donner et le partager. C'est passer d'une phase de dépendance affective à une autonomie affective. Alors, à nouveau, et je tiens à préciser, l'indépendance émotionnelle ne veut pas dire se fermer de tout. Hein, il y a un juste milieu en tout. Nous sommes tous dépendants des uns et des autres. Là, ce soir, par exemple, si j'étais tout seul, j'aurais pu parler tout seul. Voilà, on dépend tous des autres. Si ce n'était pas vrai, on devrait remettre en question toutes les valeurs individuelles et de la société. Nous sommes des êtres humains qui sont faits pour vivre en société, que ce soit clair. En clair, nous avons tous besoin d'être aimés, c'est un fait. Nous dépendons tous de l'amour de quelqu'un, c'est une réalité. Mais que cela ne devienne pas une obsession qui empêche d'apprécier ce que vous êtes et ce que vous faites et ce que vous vivez en ce moment. Il y a un équilibre à trouver.
Vous savez, en parlant d'équilibre, c'est un peu comme marcher. J'adore les métaphores, hein. Pour ne pas tomber, il y a une interaction entre deux jambes. Pendant que l'une s'appuie sur le sol, l'autre prend son élan pour aller plus loin. Vous savez? Alors, pour aller plus loin dans la métaphore, que font les unijambistes? Que font-ils? Parce qu'on pourrait se dire, mais moi je suis une unijambiste de l'amour, hein, pour aller plus loin dans la métaphore. Eh bien, que font les unijambistes justement? Eh bien, vous constaterez qu'ils trouvent toujours un moyen pour avancer. Ils ne cèdent pas à la fatalité. Ils avancent de façon autonome, même s'ils doivent faire usage d'outils pour avancer. Le subterfuge, c'est un subterfuge quelque part. Eh bien, on s'en fout, peu importe. Ils y arrivent et ne cèdent ni aux lamentations, ni à la victimisation. Ça fait mal ce mot. Même si tout ce qu'ils ont appris ou leur projet doit être remis en question, eh bien, ils continuent, ils avancent. Pareil pour tous ceux qui ne peuvent pas du tout marcher. Ils ont en eux cette énergie féconde qui les pousse à apprendre à se mouvoir différemment. Vous le connaissez, ce personnage, Nick Vujicic, il fait le tour du monde pour expliquer aux gens ô combien il est bon de vivre et ô combien il est heureux dans l'état dans lequel il est. Se mouvoir, c'est vivre. Mais ils le font et certains d'entre eux sont même des champions sportifs. Vous comprenez le sens de mon allégorie? Vous arrivez à transposer cette allégorie dans l'amour et la dépendance que nous pouvons avoir envers quelqu'un d'autre? Alors, si au travers de l'amour de l'autre, on cherche à combler ou à compenser un manque affectif ou émotionnel de l'enfance, la mission sera impossible et irréalisable. Soyons réalistes. On ne remplace pas une enfance qui est loin derrière nous. Ça ne se remplace pas. Ne cherchez pas des approbations ou des reconnaissances non reçues par vos parents auprès de quelqu'un qui ne l'est pas. C'est pas votre parent. Personne ne remplacera un père ou une mère qui vous aura, à vos yeux, manqué de quelque chose. C'est une mission impossible. Et cette mission, ne l'infligez pas à quelqu'un d'autre. Le passé ne se change pas. C'est comme pour le reste. Pour le rendre plus digeste, je disais tout à l'heure, donnez-lui un sens. Donnez un sens à ce passé qui peut-être a été douloureux. Dites-vous que ce que vous avez de bien en vous, ou que vos plus forts traits de caractère, ou vos talents, ou vos compétences, ou vos capacités à gérer l'une ou l'autre situation, vous le devez justement grâce à cette jeunesse difficile. Nous avons tous été construits lorsque nous avons surmonté des moments difficiles. C'est là où nous avançons le plus dans la vie. C'est lorsque nous avons surmonté des difficultés, et ce sont ces moments qui construisent notre personnalité. Donc ne blâmons pas les difficultés, ne blâmons pas les adversités de la vie, car elles nous ont formés, aussi douloureuses que peuvent être les cicatrices. Sachez que vous pouvez faire de vos faiblesses des forces. Ensuite, lorsque nous adoptons une attitude de réceptacle, de savoir accueillir ce que la vie vous donne, les bras ouverts comme s'il s'agissait à chaque fois de cadeaux, alors, comme par enchantement justement, c'est là que la vie paraît toujours plus agréable et généreuse. Accueillir, non plus dans l'attente, mais savoir accueillir ce qui vous arrive, ce qui se passe, à savoir voir l'inattendu. C'est là où les choses deviennent plus intéressantes. Geneviève, merci. Accueillir les obstacles comme des opportunités fabuleuses de nous surpasser. C'est résumé, c'est exactement ce que je viens de dire. Pour trouver l'amour, si on ne l'a pas encore ou ne l'a plus, il est important de vous aimer vous-même. Si, franchement, cela peut vous paraître paradoxal, mais comme aimer, c'est partager, hein, suivez mon raisonnement, comme aimer, c'est partager, cela implique que cela doit être équitable, gagnant, gagnant. Et si vous comptez sur l'autre pour vous valoriser et que votre besoin tourne autour de cela, eh bien, si ça ne tourne qu'autour de cela et que vous ne lui accordez pas l'appareil, il y aura toujours un déséquilibre émotionnel, car il y aura toujours une éponge et la carafe d'eau. Et à un moment donné, ce déséquilibre fera que ça ne fonctionnera pas. Alors, il est possible que vous n'aimiez pas votre vie. Je ne vous connais pas personnellement, en tout cas j'en connais quelques-uns, mais la plupart d'entre vous, je ne vous connais pas. Il est possible que vous n'aimiez pas votre vie, ou que vous n'aimiez pas ce que vous êtes, ou qui vous êtes. Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi?
Savez-vous pourquoi? Je pense que vous y avez réfléchi. Et je pense que vous le savez. Avez-vous réfléchi aussi à tout ce que vous avez fait de bon dans votre vie? Parce que là, c'est la question que j'ai envie de vous poser. À vous qui doutez de vous et qui pensez ne pas mériter cet amour envers vous-même, pensez à tout ce que vous avez réussi. Pensez à tout ce que vous avez de bon en vous. Il y a toujours quelque chose de bon en chacun d'entre nous. Avez-vous conscience qu'il y a autour de vous quelqu'un qui vous admire pour ce que vous êtes et ce que vous faites? Ouais, si, franchement, on ne s'en rend pas compte parce que tout n'est pas dit, mais il y a des gens qui vous admirent sans vous le dire. Il y a des gens qui trouvent inspiration en vous. Tout le monde influence toujours quelqu'un. Tout le monde. Personne n'échoue déplorablement en tout. Et ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas convaincu? Alors, stoppez cette croyance toxique là dès maintenant, parce que ça vous paralyse. Personne n'échoue en tout. C'est pas possible. Imaginez. Vous savez lire. Vous comprenez. Vous savez écrire. Eh bien, c'est déjà 3 réussites. Vous savez conduire. C'est encore une réussite. Vous savez préparer un bon fondant au chocolat. Allez, encore une réussite. Vous voyez où je veux en venir? On n'échoue pas tout. On se comprend? Vous avez appris à dialoguer. Ce n'est pas parce que certaines choses sont devenues des automatismes que la valeur de l'apprentissage est insignifiante. Revenez aux choses simples qui vous aideront à vous valoriser. Cessez de vous comparer aux autres. Cessez de comparer les qualités qu'ont les autres. On ne fait plus attention à ce qu'on sait faire soi-même et on a tendance à banaliser tout ce qu'on sait déjà faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait rien faire. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, par choix ou pas, tout ce que je viens de vous dire est valable pour vous. Allez, faisons un point et prenez un papier et un stylo, si vous en avez, pour répondre vous-même à ces questions fondamentales. Cette question, elle est là. Qu'en est-il de l'amour que vous vous portez à vous-même? Écrivez. Écrivez ou répondez. Qu'en est-il de l'amour que vous portez à vous-même? Vous aimez-vous vous-même? Qu'attendez-vous d'un autre que vous ne pouvez peut-être pas vous donner à vous-même? Vous savez, parfois on attend aux autres de nous donner ce qu'on n'est pas capable d'offrir aux autres. Et c'est important de réaliser cela. Qu'attendez-vous d'un autre que vous ne pouvez peut-être pas vous donner à vous-même? Là, on est toujours dans cette compensation, dans cet amour compensatoire. Qu'en est-il de votre propre estime? Alors, je commence par là, car il est important de prendre vraiment conscience que nous avons tous, pour commencer, au tout début, le droit de nous aimer tel que nous sommes. Pour aimer les autres comme soi-même, on vous a appris, il ne faut jamais oublier la deuxième partie de cette phrase, comme soi-même. Cela sous-entend qu'il faut apprendre à s'aimer soi-même avant d'apprendre à aimer les autres. Allez, posez-vous encore d'autres questions. Si vous êtes incapable de vous aimer, ou que vous vous l'interdisiez, ça arrive, comment croyez-vous être aimé? Comment voulez-vous être aimé? Pourriez-vous trouver satisfaction dans l'amour de quelqu'un d'autre? Arrivera-t-il à combler quelque chose qui, déjà pour vous, est difficile, voire impossible? Donc pour vous, c'est impossible de vous aimer, mais vous attendez quelqu'un d'autre qui vous aime, alors que vous-même, vous n'y arrivez pas. Vous voyez où je veux en venir? Si vous avez une mauvaise image de vous-même, comment pouvez-vous épanouir tous vos potentiels? Pensez-vous vraiment que vous pouvez aimer les autres plus que vous-même? Là, j'arrive à l'amour inconditionnel. J'y arrive progressivement, là. Pensez-vous recevoir autant que vous donnez? Beaucoup de questions, n'est-ce pas? Et c'est justement en vous posant ces questions que vous pouvez peut-être réaliser et faire un point de où vous en êtes. Donnez-vous réellement inconditionnellement, et là, ça y est, j'y suis. Donnez-vous réellement inconditionnellement, ou donnez-vous quelque part de façon consciente ou très inconsciente, ou entre l'inconscience et la conscience. La conscience. Est-ce que vous donnez
inconditionnellement, ou est-ce que vous donnez dans l'espoir de recevoir le même amour en retour, la même chose en retour? Parce que c'est ça en fait. On dit souvent aimer inconditionnellement. Ce que beaucoup de gens font quand on les accompagne, on s'en rend compte en leur posant des questions et en approfondissant vraiment leurs émotions, c'est que inconsciemment, on donne ce qu'on aimerait recevoir en retour. Donc finalement, c'est pas si inconditionnel que cela. Ce qui peut sembler inconsciemment un acte d'amour inconditionnel peut vite se révéler un amour égoïste dans la mesure où vous donnez pour, je le répète, inconsciemment, ne vous sentez pas coupable, vous vous donnez pour recevoir en retour. Et de préférence, recevoir en retour de la même façon. On donne souvent ce qu'on a envie de recevoir, ou en tout cas de cette façon-là. Ça vous parle? Alors, lorsque nous attendons de notre prochain qui nous aime pour pourvoir à nos besoins et manquements, nous plaçons chez l'autre un fardeau qui risque vite de devenir très lourd pour nous. Et puis, on peut aussi faire l'erreur de penser qu'on commence une relation pour aider l'autre. Oh là là, ça je l'ai tellement entendu. Je dois l'aider. Ou je l'aime, l'amour que nous avons va l'aider à sortir de ce qu'il est ou de ce qu'il a vécu. Ça aussi, ça doit résonner en chacun d'entre nous. Nous connaissons tous quelqu'un, voire même nous-mêmes, qui aime pour aider l'autre. Et on va, avec tout l'amour que l'on a, aider l'autre à se sortir de ses problèmes, à le sortir de ses blocages et ses traumatismes. Eh bien, mes chers amis, on ne crée pas de relation amoureuse ou on ne s'engage pas dans une relation amoureuse pour aider l'autre. Je suis désolé, c'est une réalité. Si vous voulez aider, alors soyez avant tout et restez un ami. Si vous vous engagez dans une relation pour changer l'autre, cette relation commence déjà sur de mauvaises bases. Même si vos intentions sont honorables, je n'en doute à aucun moment. Les intentions sont toujours bonnes. Pensez plutôt aux conséquences. Vous risquez de vous épuiser à force de donner encore et à donner encore et à donner, je reviens à cette éponge, pomper tout ce que vous avez sans vous le rendre jusqu'au jour où inévitablement vous serez vidé de toute votre énergie, même de celle que vous aviez besoin pour vous-même. Je reste marqué par la sagesse de Jacques Salomé qui disait dans un couple, et je trouve ça super important, dans un couple, peut-être que l'important n'est pas de vouloir rendre l'autre heureux, c'est de se rendre heureux et d'offrir ce bonheur à l'autre. Il résume ce que j'ai dit en quelques minutes. Est-ce que cette phrase n'est pas un beau résumé de ce que cela peut signifier? Alors, parfois nous faisons l'erreur de vouloir rendre l'autre heureux dans l'espoir de recevoir l'appareil, j'en reviens. Mais comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas toujours gagné. Il est indispensable que vous compreniez que pour rendre quelqu'un d'autre heureux, vous devez l'être vous-même avant tout. Une relation, une quête amoureuse, c'est un peu comme une belle danse, comme un tango, un pas en avant, un pas en arrière, tout en se regardant les yeux dans les yeux, régulièrement. La danse ne sera que plus belle que lorsqu'on finit par se toucher et qu'on finit par accorder ses pas l'un sur l'autre. Il y a des hauts et des bas dans toutes les relations, comme dans l'amitié. Alors, pour vous sentir bien envers vous-même, cessez de comparer votre vie avec tous les contes de fées que vous avez pu lire ou à la vie de vos amis qui semblent plus heureuses que la vôtre. Alors là, sachez que ça, vous n'en savez rien. Ce que vous voyez, c'est la face visible de l'amour d'un autre, mais vous ne voyez pas ce qui se passe à l'intérieur. Ne vous fiez pas à ce que vous pensez croire ou voir. Vous ne savez pas ce qui vit dans les couples à l'extérieur ou chez les autres. Et ce qui est important, c'est qu'avant de tomber amoureux de qui que ce soit, respectez ce principe fondamental et qu'on a souvent oublié. Prenez le temps de découvrir l'autre. Le temps. Ne succombez pas à la frénésie du moment où tout doit aller si vite, trop vite. On n'arrive plus à profiter de l'instant présent car quand on le vit, cet instant présent, eh bien, c'est déjà fini et démodé. L'amour, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça prend du temps. Prenez le temps de découvrir l'autre et devenez avant tout des amis.
avant de devenir des amants. Je ne fais que le répéter. Avant de tomber amoureux, apprenez à vous apprécier. Soyez avant tout des amis. Alors profitez de ce qui vous reste de cette journée. Alors sur le continent, chez nous, européens, il ne reste plus grand-chose, mais profitez-en pour dire à ceux que vous aimez, je t'aime. Et ça n'a pas de prix. Et on ne pourra pas vous reprocher de participer à une hystérie commerciale parce que ça viendra de votre cœur. Oui, vous pouvez le dire demain et après-demain et tous les jours si vous voulez, mais une fête, c'est un peu comme un anniversaire, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on a pensé à vous ce jour-là justement. Demain, c'est la Saint-Valentin. Dites à vos amis que vous les aimez. Et puis aujourd'hui, si vous avez compris que vous devez vous aimer vous-même, c'est alors aussi votre fête à vous envers vous-même. Faites-vous plaisir et dites-vous aussi que vous vous aimez. Reconnaissez ce que vous avez de plus beau en vous. Faites l'effort de reconnaître que vous êtes le héros, l'héroïne de votre vie. Que tout ce que vous avez vécu, que vous pouvez en être fier, car tout vous a formé à être ce que vous êtes. Même les expériences les plus douloureuses, comme je le disais tout à l'heure. Tout ce que vous avez surmonté a fait de vous un être courageux, un être honorable, un être respectable. Oui, vous êtes courageux, vous êtes des champions. Et je le pense sincèrement. Ne vous torturez plus inutilement en ressassant ce que vous auriez dû faire, ou ce que vous auriez dû dire, ou ce que vous auriez dû vivre autrement. Avancez avec ce que vous avez en vous et écrivez le reste de votre vie maintenant. Les pages de votre livre, les pages futures de votre livre sont toutes vierges. Décidez de les remplir avec de belles choses. C'est en votre pouvoir. Allez, avant de conclure, j'aimerais partager avec vous un extrait d'un film. Alors, le temps d'aller le chercher, restez là, ne bougez pas, je vous passe ces petits extraits. Vous devez être content de me revoir. Vous avez gagné. Ce qui m'intéresse, c'est que vous gagnez. Que vous preniez la responsabilité de vos actes et de leurs conséquences. Bon ben... Je sais pas si j'ai une difficulté ou un problème. Et je sais pas si c'est avec ma mère ou avec les garçons. C'est peut-être lié. Supposons qu'une nuit, un miracle ait lieu. La fée bleue apparaît au pied de votre lit et exauce un vœu. Quelle serait la preuve le lendemain que le miracle a bien eu lieu? Ma mère arrête de boire et mon père s'intéresse à elle. Non. La fée bleue vient dans votre chambre, pas dans celle de vos parents. Je l'envoie chez eux. Ah oui. Ça serait formidable si les autres étaient des automates qu'on pouvait changer avec une télécommande. Non. Qu'est-ce qui aura changé dans votre vie? Je sais pas. Vous avez peut-être une idée? Par exemple, vous mettez à boire. Ou alors vous sifflez votre père tous les matins au petit déjeuner. Quoi? Ou bien vous voyez votre mère déprimée ou ivre et vous ne réagissez pas. Je répète, vous ne réagissez plus quand votre mère est dans un sale état. C'est égoïste. Ne pas réagir ne signifie pas ne pas éprouver de compassion. Et si l'égoïsme, c'était plutôt de voler à l'autre sa responsabilité? Vous pouvez me redire ça? Un promeneur voit un papillon en train de sortir de sa chrysalide. N'écoutant que son bon cœur, il ne résiste pas au plaisir de l'aider. Il prend la chrysalide, l'ouvre délicatement, et le papillon sort. Formidable, non? Sauf que, privé de l'effort qui devait affermir ses ailes, le papillon ne peut pas s'envoler, et se fait manger tout cru. Ça voudrait dire qu'il faut plus aider les uns les autres? Aider, si. Sauver, non. Mais c'est inhumain. C'est vrai que c'est très humain de jouer les sauveteurs et de voler à l'autre sa responsabilité. Le titre de ce film est Oui, mais avec Gérard Jugnot. Cet extrait est particulièrement puissant avec cette métaphore de la chrysalide, et je sais que Christophe Gautrio, qui est parmi nous ce soir, est très sensible à cette métaphore, et je pense que nous avons tous compris le message de cet extrait. Vous en tirez vous-même les conclusions, bien entendu. Allez, prenons maintenant le temps de
discuter un petit peu ensemble et de répondre aux questions, le temps que nous reste ensemble. Donc Ludo, s'il te plaît, viens en renfort pour prendre des questions qui pourraient être posées. Et bon, eh bien, je répondrai à vos questions. Donc le moment est venu des questions-réponses. Donc allez-y. Alors question-réponse, je dis question-réponse, ça peut être tout simplement réaction, hein, réagir. Si vous avez quelque chose à dire, tout simplement, quoique vous n'avez pas arrêté de discuter, vous avez été très 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 dissipé ce soir. Mais voilà, c'est à vous, Ludo. Alors tout d'abord, Michel, merci pour cette brillante intervention. Nous sommes particulièrement nombreux ce soir sur le réseau et ça fait très plaisir. Une question qui me vient à l'esprit, c'est aujourd'hui, effectivement, enfin tout du moins demain, c'est la fête des amoureux, certes. La question qui vient, c'est est-ce que finalement, la fête des amoureux n'est pas une excuse? En réalité, quand on est amoureux, on n'a pas besoin de le fêter. Donc, c'est un état. Donc, est-ce que finalement, cette fête des amoureux, elle n'a pas pour but, elle n'a pas pour vocation d'attirer l'attention, de nous concentrer sur l'autre et d'une certaine manière de nous montrer un petit peu plus égoïste, voilà, de nous montrer un petit peu plus égoïste. Est-ce que vous avez compris, Michel, ma question? Alors j'ai bien compris la question, mais tout simplement, comme je le disais, je le disais en préambule et je maintiens mon avis. Pourquoi le fêter? Alors déjà, c'est pas moi qui décide des fêtes qui existent dans notre calendrier. Moi, je dis en préambule et je le répète pour ceux qui ont peut-être qui sont peut-être arrivés en cours de route. Les fêtes sont pour moi, sans se poser trop de questions, on pourrait en effet polémiquer sur le côté, l'aspect commercial des fêtes ou pas, sur l'aspect païen de certaines fêtes ou pas, peu importe. À un moment donné, à force de se poser des questions au niveau de vivre, oui, Ludovic, l'amour est un état d'esprit, est un état. C'est un état, tout comme l'optimisme est un état. C'est comme si demain on faisait le 15 février, c'est la fête de l'optimisme, et on fête joyeuse fête à tous les optimistes. C'est à peu près pareil. C'est un état. C'est juste pour moi, alors ça c'est encore une fois, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, une fête qui nous permet de marquer un temps d'arrêt, de sortir de notre routine quotidienne, de notre train-train quotidien, parce que quand bien même nous aimons les gens, nous aimons notre couple, nous aimons notre partenaire, eh bien parfois le fait de s'arrêter un moment, c'est une journée qui nous est accordée, qui nous permet de mettre l'autre en valeur, plus que les autres jours, peut-être pas, certains le font tous les jours, quoique je ne connais pas beaucoup de couples qui offrent des bouquets de fleurs tous les jours à son épouse, qui offrent des cadeaux tous les jours à son épouse. Vous savez, c'est un petit peu comme les jours de la semaine. Il y a un jour de la semaine, c'est dimanche. On pourrait se dire, ben, tous les jours, je veux que ce soit dimanche. Ça n'a pas le même sens, bien entendu, hein, vous comprenez. La fête est pour moi, les fêtes sont pour moi des moments de célébrer quelque chose, comme on célèbre un anniversaire, comme on célèbre un événement particulier, même si l'amour est en effet un état. J'espère avoir répondu à cette question. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bien évidemment, Michel, que vous avez répondu, vous répondez toujours aux questions qu'on vous pose, et c'est vrai que je suis là aussi pour être un petit peu le poil à gratter de ce programme. Une question qui vient et qui m'amuse beaucoup, c'est Fa qui dit la Saint-Valentin, c'est un petit peu, alors je vais mettre entre guillemets casse-couille pour les célibataires. C'est vrai ça finalement? Pourquoi on fêterait l'amour quand on est célibataire? Ah oui, bien sûr. Mais alors c'est justement le message que j'ai donné, que je me suis efforcé de donner tout à l'heure. C'est aimez-vous vous-même et célébrez l'amour que vous avez entre vous-même. Alors ça peut paraître très difficile par rapport à certaines croyances que l'on peut avoir, parce que il ne faut pas confondre orgueil, égocentrisme et narcissisme. Hein, attention, il y a des frontières entre tous ces. Mais entre narcissisme et s'aimer, il y a une marge de manœuvre extraordinaire. Alors, bien entendu, c'est un casse-tête pour les célibataires de fêter la Saint-Valentin. Eh bien, mettez-vous en honneur. Faites-vous plaisir. Faites-vous un cadeau. Offrez-vous un bouquet de fleurs. Bien entendu, ça n'a pas le même effet que si on le recevait. Mais apprenez à vous aimer vous-même et à vous accorder ce mot, je m'aime, sans rentrer et tomber dans des dérives narcissiques, bien entendu. Alors j'ai une question ou plus ou moins une remarque, j'essaie de la retrouver parce qu'il y a beaucoup d'interventions sur le réseau ce soir. C'est Marie-Yolande qui qui expliquait que effectivement cette période du 14 février c'est une période de nature et c'est le renouveau en quelque sorte. C'est une façon de faire en sorte que le printemps, on prépare à célébrer le retour du printemps.
et j'arrive pas à retrouver la question de Marie-Yolande. Alors si Marie elle peut nous la retranscrire, ça serait formidable. En attendant, moi je vais encore vous mettre un petit peu de poil à gratter dans le dos, mon cher Michel. Comment je fais quand je suis en cette période en train de, en train de me séparer de mon épouse? Qu'est-ce que je lui offre? Une poignée d'ortie? Ludovic, chaque chose en son temps, chaque chose à sa place, chaque chose doit arriver à point nommé, et je pense il ne serait pas adapté d'offrir un bouquet de fleurs à quelqu'un qu'on ne veut plus voir. Bien entendu, une fête n'a que du sens qu'à partir du moment où elle est célébrée de façon sincère. Bien entendu, il se peut qu'on soit en effet en bisbille avec son conjoint, qu'on vive un divorce ou une séparation. Il n'y a rien à célébrer, tout simplement. C'est l'événement de la vie qui fait que, eh bien, la fête n'est pas opportune. Et comme je disais tout à l'heure, chaque chose en son temps. Donc oui, il se peut très bien qu'on n'ait pas à la célébrer. Personne ne vous impose de la célébrer à tout prix et de devenir même hypocrite pour devoir la célébrer à tout prix. Vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. C'est ça la liberté, c'est ça la force de l'être humain, c'est d'avoir un libre arbitre et de savoir que chaque chose a un temps et chaque chose doit être faite au bon moment. Merci Michel. Ça m'a permis de retrouver la question de Marie qui disait « On fait comment quand on s'aime bien mentalement mais pas physiquement ?» Et ça, c'est par rapport au contenu de votre conférence, mon cher Michel. Alors, on peut se poser la question, ce que déjà veut dire pour nous s'aimer mentalement et pas physiquement. Alors, encore une fois, l'amour est quelque chose d'extrêmement complexe car c'est quelque chose d'extrêmement individuel qui est lié à énormément de facteurs différents qui viennent nourrir votre perception et votre définition du mot amour. Il y a des gens qui s'aiment de façon platonique. C'est ça, en fait. C'est l'amour platonique. Et il y a des gens qui vivent... on peut parfois se poser la question, mais comment ça se fait? Et parce que ça ne correspond pas à notre image de l'amour. Je pense que ce qui est important pour vous, en tout cas pour répondre à cette question, c'est de pouvoir définir ce que représente pour vous le mot amour et ce qu'il signifie pour vous. Et l'amour que vous vivez doit correspondre à ce dont vous avez besoin. Il n'y a pas de jugement à porter. Il n'y a pas un modèle spécifique de comment devrait être l'amour. L'amour est un état, est une émotion qui doit correspondre à ce dont vous avez besoin, qui vous rend heureux, profondément heureux. Un état de félicité. Chacun a sa façon de vivre l'amour. Merci encore Michel. Alors si je comprends bien, la fête de l'amour, le 14 février, ça repose pas essentiellement entre deux êtres qui s'aiment, ça repose en réalité avec les êtres que nous aimons. On peut dire à son voisin qu'on aime bien, eh bien que ce jour-là on l'aime. C'est une façon d'évoquer l'amour aussi, je pense. On peut dire effectivement à sa femme que l'on aime, ou inversement le mari peut recevoir l'amour de sa femme et le fêter. Mais est-ce qu'on peut le faire de façon plus large, c'est-à-dire que d'aller à la rencontre de ses collègues, de leur faire des hugs, de leur dire tout simplement qu'on les aime? Est-ce que c'est effectivement aussi l'opportunité de le faire et est-ce que ça va pas être mal jugé à cette période? Alors, à nouveau, il est important de toujours mettre des contextes sur ce que l'on fait et sur ce qui se passe autour de nous. La première chose, c'est de comprendre que la fête de la Saint-Valentin, au fil des ans, depuis que cette fête existe, je vous mentirais en vous disant que je le sais, je ne sais pas d'où ça remonte, mais ça remonte à la nuit des temps. Il faut tenir en compte du contexte qui est donné aujourd'hui autour de la fête de la Saint-Valentin. Il faut tenir aussi en compte des contextes dans lesquels vous vous trouvez. À un moment donné, imposer votre vision chez les autres qui pourrait déranger les autres, ça ferait preuve de peu de savoir-vivre. Il faut aussi faire preuve de savoir-vivre. Si les gens autour de vous n'aiment pas avoir de câlins, de hugs, vous n'allez pas leur faire des câlins et de hugs parce que vous, sous prétexte que vous voulez le fêter, vous forcez les autres à le faire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Bien entendu, après, pour répondre dans un sens général, c'est la fête de l'amour dans un sens général. Donc, aujourd'hui, le monde de l'entreprise, le monde commercial a donné une signification plus pointue, c'est la fête des amoureux, mais ce que je sais de la Saint-Valentin, c'est que c'est la fête de l'amour dans le sens le plus global. Donc si vous avez envie de mettre quelqu'un en valeur demain à la Saint-Valentin et un petit peu bousculer les idées reçues sur ce que la Saint-Valentin peut représenter et dire juste aux gens, aujourd'hui j'avais envie de te dire je t'aime, c'est la Saint-Valentin qui n'est pas liée juste à des amoureux, mais à l'amour que l'on peut porter pour les autres, oui, faites-le. Mais en revanche, soyez suffisamment diplomate, soyez suffisamment
ouvert et expliquez-leur quelle est la démarche. Quand vous voyez vous mettez les gens mal à l'aise, expliquez-le dans quel est votre contexte dans lequel vous voulez dire et faire ces choses. Toujours important de respecter ce que ressentent les autres. Ça, c'est aussi du savoir-vivre, quoi. Voilà, Ludovic. Alors, il y a notre experte Isabelle Beldan, que je salue au passage, un petit coucou à notre amie toulousaine, qui, avec humour, disait, mais on peut également souhaiter finalement une bonne Saint-Valentin à son chien et à son chat. Et je pense qu'elle n'a pas tort d'une certaine manière, parce que nos animaux de compagnie font aussi partie de notre entourage, font aussi partie de notre famille, et c'est une manière peut-être de reconnaître en tout cas leur présence parmi nous. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Michel ? Non, parce que je ne vais pas vous en dire plus pour la bonne et simple raison, c'est que vous avez répondu à la question et que je rejoins ce sentiment. À partir du moment où je vous ai dit que c'est la fête de l'amour dans le sens le plus global et le plus général, bien entendu, les animaux sont des êtres que nous affectionnons particulièrement, qui peuvent nous apporter énormément d'amour et d'affection. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais toujours rester dans un cadre, dans le cadre sain, et toujours tout mettre dans un contexte sain et bien entendu équilibré. Bien entendu. Je vois qu'il y a des gens qui ont été sur Wikipédia pour donner la définition donc de la Saint-Valentin. Merci à Jennifer. Jennifer, donc notre encyclopédiste Wikipédia de ce soir. Ludovic, d'autres questions? Bah écoutez, je ne vois pas d'autres questions apparaître. En revanche, il est déjà 22h12, donc je pense qu'on va pouvoir prendre congé de nos Go Optimistes pour ce soir. Michel, je vous remercie vraiment à la fois de votre gentillesse, de votre disponibilité, d'avoir répondu à mes questions qui sont quelquefois un petit peu ennuyeuses, mais j'avais envie vraiment de vous taquiner ce soir et de vous poser et de vous ennuyer. Mais je vois que de toute façon, impossible de vous déstabiliser. Vous êtes vraiment l'optimisme à l'état pur. En tout cas, au nom de Génération Optimiste et de notre expert, c'est-à-dire Michel, associé à cette conférence, eh bien, je remercie tout le monde d'avoir participé, tous les Go Optimistes d'avoir participé à ce programme en ligne. Vous avez été encore une fois, je le dis, très très nombreux ce soir et ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me fait vraiment plaisir. Par ailleurs, je vous propose de déposer vos remarques, vos commentaires sur la page conférence que vous trouverez sur le site www.génération-optimiste.com à la rubrique webconférence. Je rappelle également d'ailleurs que toutes celles qui veulent retrouver cette conférence en ligne, vous pourrez le faire demain, voire après-demain, parce que quelquefois il faut faire un petit peu de montage pour nettoyer un petit peu la conférence des blancs, des petits problèmes techniques qu'on rencontre quelquefois. Donc ça nous demande un petit peu de temps. Elle sera de toute façon disponible dès que possible, dès demain, je pense, ou après-demain, allez, au plus tard. Encore merci à vous, amis Go Optimistes. Merci aux experts qui étaient présents ce soir et qui sont venus nous soutenir. Un grand merci.